On va tout d'abord vous présenter l'Off Geocycle dans sa globalité, et puis on fera un focus sur l'inertage des polluants minéraux et des polluants organiques, et on vous expliquera comment on passe de l'échelle laboratoire à l'échelle du chantier. Donc, comme le disait Yvan, Geocycle France, c'est donc la filiale au service de l'économie circulaire au sein du groupe Holcim. Et on propose en fait une offre globale de traitement et de valorisation des déchets industriels et BTP. Et donc, on a 4 grandes catégories. La première, c'est le coprocessing. Donc ça, en fait, c'est la valorisation à la fois matière et énergétique au sein de nos cimenteries, donc au sein des cimenteries Holcim. Deuxième catégorie, c'est ce que va vous présenter Yvan un peu plus en détail après, c'est l'inertage et le traitement des terres et des déchets impactés. Il y a ensuite 2 autres catégories. La première, c'est tout ce qui est gestion de déblais inertes au sein du groupe. Donc, c'est quasiment 8 millions de tonnes dans nos différentes installations en France. ISDI, ISDI+, TN+, etc. Et puis, assez récemment, donc la gestion de déblais non inertes, donc avec des plateformes de valorisation. Et donc, pour cela, en fait, on met en place et on développe un réseau en fait de plateformes en France pour ces différents types de déchets. Donc, on développe des plateformes pour les terres non inertes, donc terres polluées. Pour ce qu'on appelle nous les ARM, donc c'est un terme interne chez nous. Ce sont des matériaux alternatifs. Donc, on injecte nos cimenteries. Mais également pour les boues béton, donc c'est pour recycler les boues béton. Donc on met en place ce type de plateforme et jusqu'aux déchetteries professionnelles. Pour revenir un peu plus en détail sur le principe de l'inertage, il s'agit en fait de traiter des terres, des déchets industriels de type non dangereux, voire dangereux, et de les traiter chimiquement pour les rendre in fine compatibles avec les critères d'acceptation en filière inerte. Et le principe consiste à fixer les polluants, et en particulier les polluants lixiviables, avec des ciments ou des réactifs dédiés. On traite principalement les pollutions lixiviables, en particulier tout ce qui est métaux, anions, sulfates, fractions solubles, et également, dans certains cas, les pollutions organiques sur brut, en particulier les HAP ou les COT lixiviables. Ceci en complément de nos solutions de traitement sur plateforme qu'évoquait Julien. Pour revenir un peu plus en détail sur le mécanisme de la fixation sur les polluants minéraux, et pour rentrer un peu sur les différents principes de fixation qu'on peut imaginer, il y a des fixations qui sont plutôt en surface, on va appeler de l'adsorption, de la chimisorption, et puis des fixations qui sont plutôt au cœur de la matrice du matériau, avec une encapsulation ou même une intégration chimique au sein des molécules de chimie. Et c'est plutôt ces solutions-là d'intégration dans la matrice cimentaire que l'on vise, qui sont des solutions qui sont beaucoup plus pérennes dans le temps. Si on rentre un peu en détail sur la chimie des différentes cristaux du ciment, on voit qu'on fait des échanges entre les molécules traditionnelles du ciment, qui sont le calcium, la silice, et on échange ces molécules-là avec les molécules de métaux qu'on souhaite fixer, ce qui permet d'assurer la pérennité du traitement, en fait. Quelques exemples de résultats, les derniers travaux de la R&D, en particulier sur diversité de typologies de matériaux qu'on est amené à traiter. Par exemple, le premier cas, c'est sur des bouts de tunneliers issus des creusements du Grand Paris, une boue qui est naturellement impactée au molybdène. Alors, ceux qui connaissent le sujet connaissent la difficulté qu'il peut y avoir à fixer du molybdène ou de l'antimoine. C'est des éléments qui sont particulièrement solubles. Et avec nos traitements, que ce soit les traitements à base de ciment ou les traitements à base de réactifs dédiés, on arrive à fixer ces polluants et à les rendre inférieurs au seuil réglementaire. On a aussi le cas récemment sur une boue industrielle impactée au chrome 6 qui a pollué de manière importante à Limon. Et là encore, on arrive à rabattre la pollution en fonction des objectifs qu'on va se fixer avec le client. Soit on peut être au-dessus du seuil ISDI, soit on peut être en dessous en fonction de l'objectif de dépollution qu'on se fixe et des critères qu'on se fixe. On a aussi le cas de l'antimoine, celui-là qui est particulièrement
particulièrement délicats à fixer. Et avec certains de nos réactifs, en particulier avec des traitements à base de ciment, on n'atteint pas forcément les performances voulues. Et on est amené, là encore, à utiliser des réactifs spéciaux, des réactifs qui sont d'ailleurs brevetés. Et c'est un peu la nouveauté qu'on s'autorise au sein de Lafarge. On ne va pas seulement aller sur des ciments qui seraient produits par le groupe, mais lorsque la chimie l'impose, on va aller chercher des réactifs particuliers qui peuvent jouer sur le pH, sur les conditions redox, sur les conditions d'interaction avec les polluants. Vous allez me dire que c'est bien joli de fixer ces pollutions, mais est-ce que c'est stable dans le temps ? Et du coup, une fois que ces polluants sont bloqués dans la matrice, quand on fait les tests classiques de contenu total en polluants organiques sur les matériaux, on n'a plus de polluants disponibles. Quelques exemples, par exemple sur du COT soluble sur des fils de tri. Nos réactifs permettent d'abaisser le COT lixiviable en dessous des seuils réglementaires, et y compris sur des polluants un peu plus récalcitrants au traitement, qui sont les HAP, où là encore on arrive avec le bon réactif, avec le bon dosage, à passer sous les seuils réglementaires. Concrètement, comment ça se passe pour une opération de traitement sur chantier? On fait toujours systématiquement une étude préalable au laboratoire qu'on réalise à nos frais. Sur un panel d'échantillons représentatifs du chantier, on va valider que nos réactifs conviennent bien pour ce sol-là, pour ce niveau de concentration de pollution. Ce qui nous permet de confirmer la faisabilité technique, d'affiner les dosages en réactifs et de définir un prix de traitement. Le traitement peut se faire soit directement sur le chantier, soit à travers nos réseaux de plateformes. On a des outils pour traiter différentes échelles, différentes tailles de chantier. On va globalement de 250 à 2500 tonnes par jour. On a pu faire des chantiers pilotes à quelques centaines de tonnes et des très grosses opérations, en particulier pour des traitements de pollution à la pyrite de plusieurs centaines de milliers de tonnes. Comme je le disais, c'est des traitements qui sont efficaces très rapidement, liés au temps de prise rapide du ciment. Mais on fait systématiquement, après traitement sur chantier, une réanalyse de chacun des lots pour confirmer l'efficacité, la conformité au seuil auquel on s'était engagé. Derrière, le matériau, soit il peut être réutilisé sur place. Quand on fait un traitement sur le chantier, on peut le réutiliser sur place. En général, quand on apporte du ciment, on améliore aussi la qualité géotechnique du matériau. Donc il peut être tout à fait pertinent pour réemployer en sous-couche ou en plateforme. On va améliorer la portance du matériau. Ou alors il peut être évacué sur une filière inerte en fonction des contraintes et des besoins du chantier. On a quand même un certain nombre de contraintes. On ne peut pas opérer du jour au lendemain, entre autres parce qu'on a toujours cette phase de pré-étude laboratoire. Et on considère qu'il nous faut un mois de prévenance au minimum pour pouvoir affiner nos formules et nous mettre en place avant de démarrer un chantier. Il nous faut une certaine surface pour faire le stock avant traitement, après traitement, pour attendre les analyses. Et puis bien sûr pour la mise en place de l'atelier de traitement. Mais par contre, on est capable de travailler à l'avancement, on est capable de s'adapter à une vitesse de terrassement d'un chantier, de progresser en même temps que le chantier va excaver. Quelques exemples des outils qu'on met en place. Ici, un outil de traitement qui va être fixe et qu'on va venir alimenter en terre polluée au fur et à mesure. Et là, on est sur quelques centaines de tonnes par jour. Ou sur les plus gros chantiers, on va utiliser des outils qui ressemblent à des outils de traitement routier, où on va épandre nos réactifs au sol et venir malaxer derrière avec des outils mobiles. Et là, on peut atteindre plusieurs 1000 à 2000 tonnes par jour pour les très gros chantiers. Sans rentrer dans le détail, on a ici la liste des différents polluants qu'on est capable de traiter par ces technologies-là, avec quelques éléments qui sont incompatibles avec la technologie, en particulier les chlorures, les cyanures, les ammoniums, quelques cas très particuliers. Mais la plupart des éléments, on est capable de les traiter et de les rendre conformes au seuil
soit au seuil inerte, soit au seuil de gestion qu'on pourra se définir sur un site pollué. Quelques exemples des flux qu'on a traités récemment, soit sur des terres naturelles, des terres de sites pollués, donc impactées par une activité anthropique, ou des terres pierreteuses que j'évoquais récemment, ou également des déchets industriels. Ça peut être des bouts type bout de tannerie chargés en chrome, des laitiers d'acierie, des fils de process, des fils de métallurgie ou des fils de procédés de recyclage. Et en conclusion, et peut-être pour ouvrir la porte à vos éventuelles questions, donc on a cette solution qui a été validée techniquement et réglementairement à l'échelle laboratoire, à l'échelle du prototype, qui offre une rapidité par rapport à d'autres typologies par rapport à d'autres technologies de traitement, et une garantie de conformité au seuil auquel au seuil convenu avec le client. C'est une solution qui a été industrialisée à petite et à grande échelle, en fonction de la taille du chantier. Et notre positionnement marché, on se rend compte en particulier sur les terres polluées, on a des prix de plateforme qui sont en train de partir plutôt vers le bas actuellement. En termes de prix de revient, on est plutôt dédié à des terres qui vont être destinées à rester sur le site. Le fait qu'on puisse les traiter sur site et leur redonner une qualité géotechnique après traitement, c'est une vraie pertinence. Et puis sur des déchets industriels avec des prix de marché qui sont un peu plus élevés que sur les terres. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet, soit sur l'offre globale de GeoCycle, soit sur des points plus techniques sur cette offre d'inertage. François Foucard, Baudelaire Environnement. Moi, ce que je voulais savoir, c'est réglementairement, si vous sortez les déchets à l'issue, par exemple, si vous faites votre traitement sur une plateforme, vous êtes, enfin, si le traitement fonctionne et que vous l'éprouvez, vous pensez que vous êtes redevable de la sortie de statut de déchets, ou comment ça se passe du coup, si vous voulez ressortir les terres, par exemple, pour les mettre en stockage inerte ou ISD+, par exemple? Alors, quand on va en stockage, on n'est pas en sortie de statut de déchet. C'était un déchet qui était non inerte au départ et puis qui devient un déchet inerte après le traitement, qui relève toujours du statut de déchet et qui va être stocké sur une filière inerte type ISD. D'accord. Donc on garde la traçabilité. On garde tout à fait la traçabilité, oui. Et donc là, à l'issue du traitement, je veux dire, d'un point de vue purement physique, ça ressemble à de la terre en fait. Ça ressemble à de la terre, voilà. Ouais. Les dosages en ciment qu'on met sont pas monstrueux. On va rester sur une consistance de terre humide. C'est pas un matériau qui va prendre en masse. Il va rester manipulable à la chargeuse. Ça dépend après de ce qu'on va en faire. C'est-à-dire que le traitement de base, effectivement, ça devient une terre. Ça reste une terre classique, mais si tu veux t'en servir pour faire des pistes sur un site industriel, effectivement, bah là, on va modifier le pourcentage de liant pour apporter les solutions géotechniques et pour avoir la portance nécessaire. Donc là, effectivement, après, il y a suffisamment de délai pour le traitement et ensuite la mise en place et le compactage pour qu'ensuite ça tienne. Et cette formulation, en fait, on l'a travaillée à la fois avec le CEREMA et avec la DGPR. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on a déjà eu un certain nombre de sollicitations où on a été amené à communiquer avec l'Adréal. Alors, on n'a pas de signature, parce qu'on peut pas, la DGPR peut pas valider officiellement une méthodologie, mais elle nous accompagne quand l'Adréal souhaite avoir des informations complémentaires. Ça, c'est plutôt bien. Et c'est vrai, comme disait Yvan, ce qui est important, c'est que finalement, avec ce type de traitement, ça améliore systématiquement la qualité géotechnique de la terre après traitement. Donc c'est clair que pour une réutilisation sur site, ça peut être clairement avantageux. Ouais, donc au sujet des chlorures, parce que là, nous, on a un sujet de chlorure sur des sédiments portuaires. Donc ça marche pas, c'est sûr. Hein, là, Non. Ça marche, mais avec des dosages en réactifs qui sont hors prix du marché. En fait, c'est des sédiments qu'on va faire déshydrater dans une lagune. Et après, on aimerait ne pas les mettre en ISDND, quoi. Donc... Après, on a d'autres solutions qui relèvent pas de l'inertage, mais qui vont être du réemploi en tant que matériau.
sous réserve de trouver un site d'accueil qui veut bien accueillir ce type de matériaux salés. Mais oui, on travaille avec VNF sur des solutions de réemploi de sédiments salés en piste à proximité des zones d'extraction. Le fait qu'on reste à proximité de la zone d'extraction du sédiment, on sait que l'impact chlorure, il était là avant, il sera là après, et c'est gérable vis-à-vis de l'Adriane. Mais effectivement, on est capable d'atteindre les cibles géotechniques souhaités sur ce type de sédiment, en le reformulant avec du ciment, avec un complément granulaire si besoin. Et sur les déchets industriels, vous visez quoi? Des sables de fonderie, vous avez des... On est sollicité sur un peu tout. Hein, un peu tout. On a eu des typologies de pollution très variées. On a passé à peu près toute la table de Mendeleïev en termes de types de pollution sur lesquels on a pu être sollicité, des origines, de la fibre, de la métallurgie, de beaucoup de choses autour des procédés de recyclage, des films de recyclage. Ça peut être très très diversifié. Merci.